Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Kinjin Gento Show. Aujourd'hui, épisode 12 qui va toujours se concentrer sur cette histoire de saké et d'alcool et qui va nous réintroduire le personnage de Suzume dans l'histoire. Après une moitié de saison un peu calme, voilà, ça y est, le personnage revient un petit peu dans le game et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Alors, est-ce que potentiellement l'épisode 13 ne serait pas l'épisode de fin de mi-saison, qui va peut-être se passer quelque chose ou autre, je ne sais pas. Mais très hâte de voir ce que ça va donner. Donc, dans cet épisode, Jinya et Akitsu Sonegoro vont retourner au petit restaurant de nouilles pour voir qu'il y a deux ivrognes qui sont un petit peu en train de s'en prendre à Ofu. Alors, le patron est dans les parages aussi, tout comme Natsu, mais voilà, ils ont l'air de s'en prendre spécifiquement à Ofu. Alors, est-ce qu'ils sont capables, d'une manière ou d'une autre, de percevoir, à cause du saké, les démons? Parce qu'ils s'en prennent spécifiquement à Ofu, qui on sait est une démon. Je sais pas, mais ce serait une théorie intéressante à creuser, surtout quand on sait qui est à l'origine de ce saké. Donc Jinya va très rapidement calmer un petit peu la situation, sauf que les deux hommes en question vont finir par se relever après avoir été assommés, comme s'ils étaient possédés par quelque chose, parce que leurs yeux sont blancs et tout. Et du coup, Akitsu Somegoro va utiliser un petit peu ses pouvoirs pour créer une illusion grâce à une palourde. Et en fait, ça donne l'illusion, alors ça m'a mis très mal à l'aise pour Jinya, mais ça donne l'illusion en fait que Jinya a pris peur et a fui, ce qui a fait que les deux hommes l'ont poursuivi à l'extérieur, alors que concrètement il s'est rien passé. Ce sont les seuls à avoir vu l'illusion, et du coup quand Jinya essaie un petit peu d'en savoir plus, Akitsu Somegoro il dit non mais tu préfères pas savoir. Quand on sait déjà à quel point il a de la fierté quand il entend les mémoires de Yotaka, bon effectivement c'est peut-être pas quelque chose de recommandable pour lui. Voilà et du coup, Natsu va en profiter pour, donner un petit peu des nouvelles de Genji. Donc qui après avoir, comment dire? Après qu'on l'ait un petit peu menacé de le renvoyer concrètement quoi, il travaille d'arrache-pied pour se racheter et donc tout va plus ou moins bien dans le meilleur des mondes de ce côté-là. Jinya va également, avertir, comment? Avertir Natsu qu'il ne faut pas que son père continue à boire du saké de la dernière neige, parce qu'on a bien vu que ça rend les gens un petit peu bizarres. Et lui qui se plaignait du comportement de Genji, je pense que s'il fait quelque chose de regrettable, je suis pas sûre qu'il s'en remette correctement. Voilà. Donc suite à ça, nos deux compagnons vont retrouver Yotaka de nuit, qui a un petit peu enquêté. Bon, elle sait pas grand-chose, mais elle sait qu'il y a un marchand dans le coin qui s'approvisionne en saké et qui le revend un petit peu à toutes les boutiques du coin, quoi. Donc du coup, elle lui dit que bon bah il reviendra que le lendemain. Et donc du coup, nos deux comparses sont prêts à aller le voir, sauf que bah du coup, Akitsu Somegoro crèche un petit peu chez Jinya le temps d'eux. Et on se souvient, on nous remet en avant la famille qui vit à côté de chez Jinya. Et là, pour le coup, c'est une terrible négligence de sa part. Puisque donc, on se souvient qu'il avait des voisins assez bruyants, notamment parce que le père buvait beaucoup, très probablement qu'il buvait de la dernière neige. Et en fait, il va finir concrètement par se transformer en démon, en fait. Et visiblement par tuer sa femme. Alors, on n'en reparle plus de cette histoire-là, et c'est vraiment dommage. Mais du coup, c'est une énorme négligence de la part de Jinya parce qu'il savait qu'il y avait des trucs bizarres avec le saké. Il savait qu'il avait des voisins où c'était un petit peu bruyant, un petit peu violent, notamment à cause de saké. Il aurait dû intervenir plus tôt, ça pour le coup, c'est quelque chose que je ne lui pardonnerai pas, pour le coup. Puisque donc du coup, semblerait-il que le père s'est transformé en démon et Jinya va l'abattre, ce qui va du coup renforcer sa volonté de retrouver du coup la source de ce saké le plus vite possible. Ils vont du coup se rendre chez ce marchand, qui est un marchand qu'on avait déjà rencontré un peu plus tôt dans la série. Alors, j'ai plus très bien les détails en tête, mais en gros, c'était un marchand qui avait demandé à Jinya d'éliminer un démon qui se trouvait dans ce magasin. Et en fait, comme on va l'apprendre un peu plus tard, ce marchand-là a fait boire du saké à son apprenti, donc à un enfant, ce qui a fini par transformer l'enfant en démon. Et quand j'ai vu l'image du démon en question, ça m'est un petit peu revenu. Je sais que j'ai déjà vu ce truc-là. Et en fait, c'était juste un petit garçon qui a été transformé en démon contre sa volonté, en fait, quoi.
un petit peu comme Ofu quelque part, mais dans des circonstances différentes. Donc je pense que Jinya s'en veut particulièrement parce qu'il a l'air particulièrement en colère quand il comprend tout ça. Puisque donc ils vont interroger un petit peu ce mec-là pour savoir bah, d'où vient le saké. Et en fait, il va nous expliquer que apparemment il y a une source dans la montagne Oyama. Donc O c'est un préfixe qui renvoie à la divinité et Yama c'est la montagne. Donc en gros, c'est une montagne qui est particulièrement révérée dans le coin. Bah oui, Oyama, ce serait pas Fujisan à tout hasard. Une montagne sacrée du côté d'Edo, Edo étant l'ancien nom de Tokyo. Ouais, quelque chose me dit qu'on doit être en ça doit être Fujisan, je pense. Donc Fujisan, c'est le mont Fuji, que les Japonais appellent encore aujourd'hui avec un titre honorifique tout particulier, quoi. C'est pas juste une simple montagne, c'est Fujisan, quoi. Donc voilà, je pose ça là, sait-on jamais. Et en fait, il lui explique que bah il y a une jeune femme aux cheveux blonds qui est venue le voir, et on voit ça dans un petit flashback où en gros elle lui a demandé bah, si elle voulait pas un saké qui fait tomber les gens dans les ténèbres globalement quoi. Et en fait bah il va totalement accepter, il va se laisser maintenant manipuler par du coup Suzune puisque c'est bien elle et Jinya va le comprendre également. Il avait déjà réagi quand Yotaka lui dit que il y avait une femme blonde qui sortait du magasin et tout. Il avait déjà commencé à avoir des soupçons et là clairement le doute n'est plus permis. Et en fait donc d'une manière ou d'une autre, Heu, elle lui a proposé, elle lui a ah, j'ai eu un mot qui m'a échappé. Mmh. Bref, elle a fait en sorte qu'il ait ce saké tout particulier qu'elle a appelé la dernière neige et en gros, visiblement, son but, c'est de corrompre le cœur des gens, peut-être pour créer d'autres démons, puisqu'elle est censée être, la chef suprême des démons, quelque chose comme ça à terme. Et en fait, du coup, voilà, Jinya essaye de lui soutirer plus d'informations sur cette femme, mais on sent bien qu'il y a la colère qui prend le dessus et donc il manque de commettre l'irréparable. Akitsusu Meguro l'en empêche et il le remercie du coup pour avoir évité ce genre de choses. Sauf que du coup, bah, le mec va décider de boire son saké parce qu'il a peur qu'on lui vole. Et surtout parce qu'ils lui ont bien fait comprendre qu'ils allaient détruire son stock en fait, parce que c'est pas possible, c'est super dangereux. Et en fait, il va boire énormément de saké d'un coup et se transformer en démon. Sauf que bah, la lame de Jinya n'arrive pas à lui faire la moindre égratignure, donc quand Jinya va mentionner le fait que le père de Natsu boit du saké de la dernière neige, Akitsusu Meguro lui dit bah écoute, va là-bas pour t'en occuper, et moi je m'occupe de ce démon-là. En plus de lui-même, il se dit bon, je risque un jour de l'affronter, donc autant qu'il connaisse pas toutes mes techniques, ce qui est effectivement pas déconnant. Et du coup, il va invoquer une espèce de d'empereur légendaire, voilà, grâce à une espèce de petite dague qui apparemment était plutôt douée. Non, c'était pas un empereur, c'était un exorciseur d'une manière ou d'une autre, un exorciste qui a été capable d'exorciser un empereur qui était malade, je crois. Et donc, a priori, il va essayer de se battre avec ça. Et effectivement, et l'épisode se termine avec supposément la source en question et Suzune qui dit bah je suis là, viens me chercher. Voilà. Donc visiblement son obsession ne lui est pas passée en les quelques années qui se sont écoulées. Voilà, voilà. Non, franchement, c'était un plutôt bon épisode. Contente vraiment de revoir Suzune dans le coin, de voir que Genia, ça le fait réagir à ce point. Et puis, bah, hâte de voir du coup qu'est-ce que va donner l'épisode 13 et le reste de la série là-dessus. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, merci de m'avoir écouté. Portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 13. Allez, bye.